Salut, c'est Gurki et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est en extérieur parce qu'on va faire du barbecue. J'ai ici le top du barbecue charbon, la Rolls-Royce du barbecue. C'est un barbecue qui m'a coûté plus de 2640 $. On va découvrir ses fonctionnalités, faire un tour du propriétaire et ensuite l'exploiter au maximum avec toutes sortes de viandes et des cuissons différentes. On va voir si ce barbecue en vaut la peine. Je suis un Américain et je cuis des choses. Voici le Kamado Joe Classic 3. C'est un barbecue de style Kamado, ce qui veut dire que c'est en forme d'œuf ovale en céramique. C'est l'idéal pour isoler et contenir la chaleur à de très hautes températures. C'est un style de cuisson qui vient du Japon depuis des centaines et des centaines d'années. Je suis désormais conseiller en barbecue. Je m'appelle Richard Sénégal. Petite parenthèse quand même importante, cette marque ne m'a pas sponsorisé, ne m'a pas envoyé le barbecue, je l'ai payé de ma propre poche. Je vais être objectif, il y a des choses négatives, je vais les dire, OK? On a évidemment des petites tablettes latérales qui permettent d'accrocher toutes sortes d'accessoires et aussi de déposer des choses dessus. Il y en a de chaque côté, c'est pratique. On a évidemment un petit thermomètre qui va de 150 Fahrenheit à 900 avec plusieurs modes de cuisson, smoking, roasting, steakhouse, searing. On a une cheminée en métal sur le dessus qui permet de contrôler le niveau d'air qui entre dans le barbecue et donc le niveau de chaleur. Il y a 4 niveaux comme ça et d'ouverture et on peut aussi l'ouvrir au complet comme ça pour laisser encore plus d'air rentrer. On a aussi une petite trappe en bas qui sert également à contrôler la rentrée d'air et on peut sortir une petite pelle ici qui accumule la cendre. Pour nettoyer son barbecue et la crémation de son grand-père, c'est très important. Effectivement, le barbecue a déjà été utilisé. Ça va pas être la première fois que je l'utilise aujourd'hui, mais ça va être la première fois que j'utilise autant de viandes différentes et de modes de cuisson différents. On a également une tablette en dessous pour ranger des accessoires et d'autres choses. Et on a des pattes très solides et des roues pour le déplacer un peu partout. Et mention spéciale à mes chaussures. À l'intérieur, c'est très grand, assez spacieux. Je pourrais me mettre à l'intérieur, me cuire le mulet. On a du feutre isolant en haut et en bas qui permet de bien isoler et de conserver la chaleur. On a également une bande de fibre de verre comme dans les fours qui vraiment permet de bien isoler le barbecue. Vous voyez à quoi ça ressemble? C'est vraiment un dôme, c'est vraiment en forme d'œuf, tout en céramique. Ça, c'est le panier à charbon, c'est là qu'on met son charbon. Ça, c'est le rack pour déposer les grilles et les accessoires. Il y a plusieurs étages. Vous allez voir comment ça fonctionne, c'est assez simple. On dépose ça là-dessus et on tourne pour que ça rentre dans les crochets et ça se verrouille. Maintenant, si je lève, je pars avec le panier à charbon. On a aussi 2 réflecteurs demi-lune en céramique. Ça permet d'avoir une cuisson indirecte sur la moitié du grill ou le grill complet. Le grill, pas le grill. Et évidemment, on a des grilles de cuisson. On peut les poser au niveau le plus bas et il y a aussi 2 autres niveaux. Le niveau intermédiaire ici et le niveau le plus élevé. Ça peut être utile si vous voulez cuire des choses à 2 niveaux différents comme des légumes plus élevés à feu indirect et une viande directement dans les flammes plus bas. 2 derniers éléments importants du barbecue, c'est le mécanisme, le ressort du haut du barbecue qui se maintient tout seul en équilibre. Généralement, les Kamado, c'est très lourd, donc c'est très bien de les avoir comme ça qui tient en suspens. C'est facile sur le bicep. Et on a le crochet ici, le verrou qui permet de garder le barbecue fermé pendant plusieurs heures si besoin. It's time to cook, Jesse! J'ai ici un magnifique steak Wagyu, un T-bone de dinosaure préhistorique. C'est un véritable steak préhistorique de Bronchosaurus. J'ai préchauffé mon barbecue à environ 800 degrés Fahrenheit, 425-450. On va le déposer directement et ça va faire un psh, je l'espère. Are you ready? Oh, yes sir! Mon poing faible, la fumée dans les yeux. Je ne peux pas y arriver. Voyons voir. Ouf, c'est un peu brûlé. Oupsie, je pense que c'est prêt. On le sort de là, je le mets comme ça dans un papier de boucher avec un bouquet d'herbes directement du jardin. J'ajoute aussi une petite noix de beurre à l'ail comme ça. On laisse reposer un bon 5 minutes pour que ça soit pas trop chaud, que ça garde les jus à l'intérieur. J'espère que j'ai bien cuit. Oh. Regarde-moi ça. Ça sent tellement bon. Je vais essayer de sculpter autour de l'os. OK. Ouh. C'est pas pire pantoute. On a une cuisson médium. Je suis trop content. J'ai fait une belle présentation. Je me suis bien appliqué. Bon, la cuisson est un peu trop cuite pour moi. Je préfère ça un peu plus saignant, mais je suis sûr que ça va être quand même délicieux, surtout que c'est du Wagyu, que c'est toujours très tendre, même si c'est trop cuit. Inauguration du Wagyu T-bone sur le Kamado Joe charbon. Wow!
C'est ultra savoureux. Bon goût de viande, bon goût de charbon. C'est un peu moins tendre que ce que je pensais, en tout cas le morceau que j'ai mangé. Mais il y a une belle croûte qui s'est formée sur le dessus. Belle croûte d'épices caramélisée. C'est vraiment bon. Je vais prendre un morceau un peu moins cuit, celui-là. Là. Ah! Le Wagyu, pour ceux qui ont déjà goûté, c'est comme si c'était un beurre de viande. Il y a vraiment un goût comme de noisette, riche, inexplicable, mais vraiment bon. Ça regorge de jus, ça explose en bouche et c'est moelleux en même temps. C'est donc ça la bourgeoisie! Maintenant, on va essayer quelque chose de complètement différent. J'ai devant moi ici un filet de saumon canadien de l'Atlantique que j'ai déposé sur une petite planche de cèdre. Je me sens sophistiqué aujourd'hui. J'ai une petite glace aussi que je vais badigeonner sur le saumon à l'asiatique. On a sauce de soya, hoisin, huile de sésame, sirop d'érable et ail. Et voilà. Oh yeah! Il n'y a rien de plus sensuel que de badigeonner sa pièce. Avoue que ça badigeonner le filet, là, c'est dur à battre. Pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai déposé mon saumon sur une planche de cèdre, il paraît que c'est pour donner un bon goût fumé. C'est la première fois que je l'essaye aujourd'hui. J'ai fait tremper la planche un peu pour pas qu'elle flambe directement. Ça permet de la garder plus longtemps et de cuire le saumon sans problème. J'ai atteint une température d'environ 350 degrés Celsius. Je vais mettre le saumon, le laisser environ 10-15 minutes. On va voir ce que ça donne. Je vais le surveiller et en espérant que ce soit exquis. Voyons voir. Ouh! Oh wow! C'est très très beau. Il y a une odeur de bois, il y a une odeur de sauna. Tu sais, quand vous allez dans un sauna en cèdre, bien, c'est du cèdre! Ça sent exactement la même chose. C'est une odeur divine. L'arôme du cèdre s'est infusé dans le saumon. Ça sent beaucoup trop bon. Je suis trop content. Le résultat est magnifique. Ah, c'est ça qu'on veut comme résultat. Ça s'effiloche. Oh yeah! Ça a l'air ultra tendre. Regarde-moi ça. Bon appétit! Je suis désorienté. Où suis-je? Qui suis-je? Je vois plus. C'est trop bon, je vois flou. Le saumon est fondant, parfaitement cuit. On dirait un bonbon qui te fond sur la langue, qui s'infuse dans tes papilles. On sent vraiment le goût du cèdre. C'est la première fois que je fais du saumon sur une planche de cèdre, mais on sent le goût et c'est très agréable. J'ai l'impression de manger du saumon fumé, mais moins salé et plus fondant. La petite laque sur le dessus a vraiment donné un goût caramélisé, riche, profond. C'est le saumon le plus tendre que j'ai mangé. Est-ce que c'est à cause du barbecue? Ou est-ce que c'est à cause du chef exceptionnel 8 étoiles? Je sais pas. On a assez de bouffe pour aujourd'hui, 2 grandes réussites. Je suis très content, mais ce n'est pas tout. Vous allez nous accompagner tout au long de la semaine. On a encore d'autres recettes à tester avec ce barbecue. Aujourd'hui est un autre jour. On va encore se régaler parce que j'ai une viande très spéciale. Regardez-moi ça. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Vous connaissez déjà NordVPN, mais savez-vous réellement à quel point c'est efficace et rapide? Oui! En un seul clic, vous pouvez vous connecter à des milliers de serveurs partout dans le monde, que ce soit sur téléphone ou ordinateur. Vous êtes dans un café, vous êtes connecté à un Wi-Fi public? NordVPN permet de sécuriser votre connexion et de prévenir les vols de données. Comme mon grand-père disait, c'est important de se protéger, mon fils! En tant qu'amateur de dessins animés intellectuels, j'aime regarder Rick and Morty. Malheureusement, Rick and Morty n'est pas disponible dans mon pays, mais grâce à NordVPN, je me connecte au serveur allemand très rapidement et j'ai accès à ma série sur mon site de streaming préféré. Achetez l'abonnement de 2 ans avec une réduction de 73% et 4 mois gratuits avec le code GURKY, G-U-R-K-Y. Et le lien dans la description, nordvpn.com/Gurky. Merci beaucoup à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai fait fumer une épaule de porc pour faire du porc effiloché. J'ai acheté une énorme épaule de porc. C'est du porc Nagano, il paraît que c'est le top du top au Québec. 3,8 kg, 4 kg, je sais plus exactement, c'est très lourd. Je l'ai claqué un peu pour me faire plaisir, je l'ai huilé. J'avais l'impression de masser les épaules d'un athlète sumo, c'était ultra relaxant et agréable. Une fois que la viande était bien huilée, j'ai vidé l'entièreté d'un pot de rub, toutes les épices à frotter, et je me suis mis à frotter la viande encore plus sensuellement. Pour faire une belle croûte pendant la cuisson, c'est très important. C'est ce que les Américains pros du barbecue appellent « bark », l'écorce. J'en ai mis le plus possible et j'ai essayé de couvrir le plus possible de la viande. Ensuite, au barbecue, j'ai fait chauffer mes charbons pour essayer d'atteindre une température de 225-250 Fahrenheit. J'ai ajouté des cubes de bois pour faire fumer la viande, c'est des cubes de hickory. Ensuite, j'ai mis mes 2 réflecteurs pour avoir une cuisson indirecte. J'ai ajouté un récipient en aluminium avec
jus de pomme 50% et vinaigre de cidre 50%. Et j'ai rajouté mes grilles. J'ai ensuite mis le morceau de viande, l'épaule de porc. J'ai fermé le barbecue et je l'ai laissé 2 heures. Après 2 heures, en utilisant un petit spray, même mélange, 50% vinaigre de cidre, 50% jus de pomme, j'ai sprayé les endroits qui commençaient à trop cuire sur mon porc et j'ai sprayé à peu près l'entièreté pour créer une belle écorce, comme mentionné plus tôt, The Bark. J'ai surveillé ma température avec un petit thermomètre Bluetooth. Une fois atteint les 160 degrés, j'ai retiré mon porc et je l'ai mis dans un papier d'aluminium avec des morceaux de beurre. Le beurre va fondre et va permettre d'enrober et de faire une jupe sexy sur notre porc. On met du papier d'aluminium pour empêcher que le porc soit trop fumé et devienne amer. Ça va permettre aussi de finir la cuisson en douceur, de garder les jus et de le rendre bien tendre. Au total, ça a pris 7 heures de cuisson pour cuire toute l'épaule de porc. Je l'ai laissé reposer pendant 1 heure supplémentaire et après cette heure de torture et de patience ultime, je l'ai ouvert. Et c'est à ce moment-là que j'ai tout simplement aperçu le joyau de viande. Oh punaise! Oh là 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 là! Wow! Look at this beautiful piece of hunk. Les légendes racontaient qu'un bonbon de viande ultime, le diamant brut de la viande, existait. Je l'ai trouvé. Je me suis mis à l'effilocher avec 2 fourchettes. Je me sentais comme un explorateur dans la jungle avec une machette. Et je réalisais à quel point cette viande était tendre. Elle s'effilochait toute seule. Ça sentait tellement bon. On avait une belle odeur de fumée, de hickory, de fond de garde-robe d'Américains qui fument bien des clopes, mais dans le bon sens. C'était tout simplement sublime à témoigner. Là, je me suis pris une petite bouchée. Au moment de goûter, c'était une expérience nirvanesque. En général, je suis pas tant fan de pulled pork, de porc effiloché. Souvent, c'est trop sucré, c'est sec, c'est fade. Mais là, c'était parfait. J'ai pas mis de sauce barbecue, juste les épices de rub. On a tellement une grande quantité de porc effiloché qu'on va en manger pendant au moins tout le mois. On peut faire des tacos avec ça, on peut faire des sandwichs de porc effiloché, on peut faire des nachos, on peut l'incorporer dans des pâtes, dans des lasagnes. On l'a ajouté dans des mac and cheese. J'étais vraiment impressionné de voir à quel point le Kamado Joe a gardé sa température pendant 7 heures sans rajouter de charbon. C'est tellement parfaitement isolé que ça a maintenu les 250-225 degrés toute la fucking journée. C'était la première fois que je faisais fumer une pièce de viande. Je me suis découvert une nouvelle passion. Prochaine étape, le brisket. Aujourd'hui, j'avais envie de faire des ailes de poulet sur le barbecue, des ailes de poulet grillées. Et comme vous entendez, ben, il pleut à Sio. On s'est fait attaquer comme par hasard au moment où j'allais faire un délicieux barbecue par la pluie. C'est pas grave, on est un cuisinier tout-terrain, on y va quand même. Ça se peut que les ailes de poulet soient un peu mouillées, ça va être juteux. Ah! Tabarnak! Les ailes de poulet ont l'air délicieuses. Ils sont déjà prêts à assaisonner. Regardez-moi ça, c'est orangé, c'est magnifique. Ça va rajouter un peu de soleil dans ma vie. Je les fais griller directement sur la grille. Il y a trop d'eau en ce moment. Je sais pas si l'eau va affecter mon barbecue. Est-ce que ça va éteindre mes charbons? En tout cas, les ailes sont mouillées. Les plaisirs du barbecue en plein air. Bon, on va retourner à l'intérieur et on va revenir les tourner plus tard. Yeah, la pluie c'est fini. D'après moi, ça fait assez de temps pour les retourner. On est à peu près à la mi-cuisson. Ça sent très très bon, n'est-ce pas? On va voir ce que ça donne. T'sais, on les tourne. Oh, regarde-moi ça. C'est beau, c'est caramélisé. C'est grillé à souhait. Je pense que j'ai jamais mangé d'ailes de poulet fraîches. C'est toujours des ailes congelées que je mange. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Une bière, un barbecue, des ailes de poulet. C'est ça la belle vie. Viens voir ça, les ailes de poulet ont l'air cuites à la perfection. J'ai vérifié la température interne avec un petit thermomètre parce qu'il faut pas niaiser avec le poulet. On veut pas attraper... Du saumon. Yeah! Ces magnifiques ailes de poulet sont la preuve vivante que malgré les conditions météorologiques peu clémentes, nous devons garder le cap sur le rayon de soleil. C'est très très chaud, on y va. Oh my god. C'est fini pour moi les ailes de poulet congelées. Ça, c'est un autre niveau. On sent le goût du charbon, la peau à l'extérieur est parfaitement croustillante, mais le poulet à l'intérieur est juteux et a préservé toute son humidité, peut-être à cause de la pluie torrentielle. C'est peut-être un secret de cuisson. C'est tendre, c'est goûteux, c'est assaisonné, c'est chaud. Un peu de sauce ranch. En tant que grand amateur d'ailes de poulet de père en fils, je valide ces ailes de poulet. C'est délicieux, ça a bien fonctionné, ça a cuit facilement.
Le résultat est parfait. Une autre réussite sur ce barbecue magnifique. Après avoir testé ce barbecue de fond en comble pendant une semaine, est-ce que je le recommande? Oui! Si vous avez assez d'argent pour vous permettre un achat aussi intense et que vous êtes passionné de barbecue, je le recommande définitivement. C'est un produit de qualité, ça se voit que ça a été fait avec amour. C'est solide, c'est bien fait et je suis sûr que ça va durer pendant des années. J'ai été vraiment impressionné par l'isolation du barbecue. Tu peux maintenir une température pendant des heures et des heures. C'est quand même précis, ça se contrôle bien avec les trappes d'aération. Et en plus, c'est très versatile. Vous pouvez fumer, vous pouvez faire des cuissons lentes, vous pouvez faire des cuissons hautes. Les possibilités sont infinies. Il y a quand même quelques points négatifs que j'ai envie de mentionner. Le système de grille est pratique, mais est un peu compliqué à prendre en main. Des fois, ça s'enclenche pas parfaitement, un peu difficile à enlever. Si tu veux rajouter du charbon, tu dois tout enlever. C'est pas tant accessible. Une petite trappe spéciale pour ajouter du charbon ou ajouter du bois pour fumer, ça serait agréable. L'autre point négatif, c'est que c'est très lourd. Cette bête pèse au-dessus de 300 livres, donc pour l'assembler, il faut être absolument deux. Ça prend beaucoup de place et c'est massif. Il y a aussi le thermomètre ici qui est pas ultra précis. Donc, je vous conseille de vous acheter un thermomètre en plus pour prendre la cuisson interne de vos viandes. Globalement, j'ai adoré, je me suis beaucoup amusé et j'ai découvert une nouvelle passion. C'est pas le dernier barbecue que j'achète et c'est pas les dernières viandes que je cuis. Si vous avez autant aimé cette vidéo que moi je l'ai aimé, n'hésitez pas de le manifester, ça me ferait super plaisir. Peut-être des recommandations d'autres choses qu'on pourrait faire avec ce barbecue. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien dans la description pour vous procurer un abonnement chez NordVPN. Vous pouvez aussi aller voir mes réseaux sociaux. C'était Gurki, Texas Proud Mother Pitmaster. Woohoo!